Hop. Ok. Donc ce soir, nous allons voir les livres historiques. Alors, les livres historiques, Bible, devant eux. Donc, on avait vu la dernière fois le Pentateuque. Le Pentateuque, c'était tout ça. Hop. Et là, on va aller jusqu'à très loin. Hop. Jusqu'à tout ça. Hop. Donc là, en 2 cours, vous avez déjà vu la moitié de la Bible. Trop bien. Paf. On est trop fort. Alors, en fait, les livres historiques, ça relate l'histoire du peuple d'Israël, donc depuis l'entrée en terre promise et jusqu'au retour de l'exil. Donc, on a dans l'ordre Josué, donc là on va voir la conquête de la terre promise, les juges, les cycles de péché, d'oppression et délivrance d'Israël, Ruth, le livre de Ruth, on va voir la fidélité et l'intégration des étrangers dans le peuple de Dieu, les livres 1 et 2 Samuel, l'instauration de la monarchie et le roi David, Roi 1 et 2, la division du royaume, la chute d'Israël et de Juda, Chroniques 1 et 2, ça c'est une relecture théologique de l'histoire du peuple de Dieu, les livres d'Esdras et de Néhémie, là c'est le retour d'exil et la reconstruction du temple et de Jérusalem. Et après, on va avoir 3 petits livres. Donc, Tobie, ça c'est l'histoire d'un exilé et de sa famille qui rappelle l'importance de la foi, de la prière et de la charité. Judith, ça c'est une petite histoire sur une veuve qui est assiégée par les armées assyriennes et qui sauve sa ville. Esther, ça c'est la providence divine et la protection d'Israël en exil. Petite histoire un peu, hein. Et enfin, on verra le livre 1 et 2 de Maccabée. Ça, c'est la révolte de Mattathias et de ses fils pour défendre la foi et l'identité juive face à l'hégémonie grecque. Est-ce que déjà, les noms, ça vous parle un petit peu? On n'est pas tous des experts en Bible, hein? Donc voilà, ça vous parle un petit peu, c'est cool. Allez. Pouf, pouf, pouf. Alors, les livres historiques, ça c'est la version, du coup, on va dire, version romaine de l'Église. On peut aussi les appeler les prophètes antérieurs, c'est-à-dire antérieurs au premier temple, en fait, et à l'exil. D'accord? Comme je vous ai fait assez un gros briefing la fois dernière sur l'historicité de la Bible, oui, alors ça s'appelle des livres historiques. Certes, ce ne sont pas des récits scientifiques. Ce sont des livres à visée d'enseignement, en fait. Donc l'important, ça va être le sens théologique des récits et de voir comment Dieu appelle l'humanité à entrer en relation avec lui et comment il va agir dans notre histoire pour nous sauver. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on verra en gros le livre, un résumé un peu de ce que ça raconte. Des fois, je vous donne des petites précisions historiques aussi de toujours bah, qui est l'auteur, quand est-ce que ça a été écrit, tout ça. Et quels enseignements en tirer. D'accord? Un peu, en gros, un petit, finalement, pourquoi est-ce que je me flagellerais à lire ce livre? D'accord? Donc, ça va être important parce qu'il faut vraiment le lire dans cette optique-là. Vous êtes prêts? C'est parti. Il n'y a toujours que 4. Tant pis. Allez! Je vous ai mis. C'est bon, tout le monde voit le PowerPoint là? Ouais, super. Donc, on commence par Josué. Alors, Josué, quels sont les auteurs? Donc, c'est à peu près le même auteur en fait de Josué pour juge, Samuel et roi. En fait, c'est tout un ensemble littéraire, d'accord, qui va avoir une certaine originalité. On pense que c'est un groupe d'auteurs probablement contemporains de la réforme religieuse de Josias en moins 622. Ils ont une certaine conception de l'histoire, ils ont une langue, une pensée religieuse. Alors, c'est un peu similaire au Deutéronome. C'est pour ça qu'on va appeler en fait ça dans l'œuvre deutéronomiste. D'accord? Euh, Archéologiquement, on a une stèle, la stèle du pharaon Ménephta. D'accord? Donc lui, c'est le successeur de Ramsès II. Donc Ramsès, ça parle un petit peu plus. Qui date de 1207 avant Jésus-Christ. Euh, Cette stèle a été découverte en 1895 à l'ouest de Thèbes. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a 28 lignes dans cette stèle, dont 2 qui évoquent la soumission des peuples asiatiques et mentionnent pour la première fois dans l'histoire le nom d'Israël. Donc c'est la première occurrence du nom Israël dans une relique archéologique. Dans une phrase, bon, pas terrible, mais pour eux, mais voilà. Israël est anéanti, n'a plus de semences. Donc, on pense que cet Israël-là, en fait, à l'époque, c'était un groupe tribal politique flottant. Ben, c'est la première mention dans l'histoire du nom d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter dans le livre de Josué?
pas tout de suite. Vous vous rappelez, la fin du Deutéronome, c'était plus la dernière fois, on s'était plus orienté sur la composition des textes. En fait, en gros, Moïse arrive à la frontière de la terre promise et Yahvé lui demande de monter au sommet du mont Nebo, d'où il pourra voir Canaan, la terre, voilà, donc cette fameuse terre promise. Moïse, il a fait une grosse bêtise et donc du coup, bah, Dieu lui dit, bah, c'est bien, tu as mené le peuple durant l'Exode dans le désert en sortant d'Égypte, mais ce n'est pas toi qui iras en terre promise. Ce sera ton successeur et son successeur s'appelle Josué. Josué, c'est la même racine que Jésus, hein. Dieu sauve, Yeshua. Moïse, lui, décède au sommet de la montagne et va être enterré dans la vallée de Moab dans la foulée. Donc, Josué, le successeur de Moïse, il prend le commandement du peuple et sa mission, c'est d'aller conquérir les terres de la Palestine pour y installer Israël. Alors, je suis désolée, l'actualité ne m'aide pas sur ce cours. Ça va être un peu compliqué. Mais voilà, moi, je ne parle que des événements bibliques. Alors, j'ai trouvé une chouette carte qui montre que, c'est souvent, vous voyez le marron, vous voyez le relief. Là, on voit que il y a du relief. On voit bien les vallées, on voit bien que c'est compliqué. Donc, c'est un pays qui va être un peu compliqué à conquérir dû à sa géographie. Donc, leur premier objectif, quand ils arrivent, en fait, ils vont débouler sur Jéricho. Forcément, les habitants, ils sont à Jéricho, ils voient les Israéliens, les Hébreux arriver, ils prennent peur, ils s'enferment. Ils s'enferment dans les murs. Donc, Israël envoie 2 éclaireurs, ils pénètrent dans la ville et ils vont faire copain avec une prostituée qui s'appelle Rahab. Ils lui promettent d'être épargnés et elle, en échange, elle va les aider à ressortir en descendant le long du rempart. Donc, grâce à ces informations qu'ils ont pu glaner et le fait qu'ils sortent vivants pour aller raconter les informations, c'est bien de glaner des informations, c'est mieux de les transmettre. Du coup, les Hébreux vont pouvoir conquérir cette ville. Comment ça s'est passé? On a eu un super miracle de Ok, Jéricho. bien. Oui? Ok, bien. Non. Le miracle de Jéricho, donc à la demande de Dieu, le peuple fait le tour 7 fois en traballant l'arche d'alliance. À la fin, ils sonnent de la trompette et blam, plus de murailles. Ils arrivent et puis ils tuent tout le monde. Voilà, voilà. Parce que les habitants ont commis évidemment des fautes graves, ce ne sont pas des adorateurs de Yahvé. Et il faut la priorité du peuple hébreu, ça va vraiment être, je ne veux pas dire de trucider tout le monde, mais de maintenir la pureté en gros de la race et de la religion. On va voir dans tout ce qu'on va raconter, dès qu'ils vont commencer à se marier avec des étrangères, un machin, le culte de Dieu va tomber et après, ça va être un bordel pas possible. Donc ensuite, on va conquérir Canaan petit à petit, étape par étape. Josué est un brillant chef de guerre. Il va soumettre la majeure partie du territoire en quelques années. Alors on a des histoires un peu connues. La cité d'Aï, elle est conquise par la ruse. Donc en fait, ils attirent les défenseurs à l'extérieur pour pouvoir après arriver de les massacrer et incendier la ville pendant ce temps. On a la bataille de Gabaon aussi, où Dieu arrête la course du soleil, parce qu'ils sont en train de gagner et que il faut pas que la nuit tombe, parce que sinon tout est tombe à l'eau. Donc voilà, il va arrêter la course du soleil pour qu'ils puissent gagner. Après chaque succès militaire, Josué du coup s'empare des possessions territoriales des peuples vaincus, et puis du coup les Hébreux s'y établissent. Donc le but évidemment c'est de ne pas se mélanger avec les populations locales, de peur d'être corrompus et détournés du culte monothéiste. Je vous rappelle que ne louer qu'un seul Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement pas unique en fait, on va dire ça. Voilà. Donc il faut vraiment pas commencer à sortir de ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire après? Eh bien, en fait, on va donner une tribu à chaque, un bout de territoire à chaque tribu. Donc, on a 12 tribus d'Israël. Bonjour, Elodie. On a 12 tribus d'Israël. Et donc, du coup, ils vont se partager un peu le territoire. Donc, voilà, on voit le territoire de Juda en bas. On en parlera tout à l'heure. Et puis, voilà.
il y a une tribu qu'on verra jamais sur la carte, c'est les Lévites, la tribu de Lévi, parce que c'est eux qui vont avoir la charge du temple. Hmm. Enfin, de l'Arche d'Alliance pour l'instant, excusez-moi. Spoiler, il n'y a pas encore de temple. Voilà. Euh, on a, vous voyez sur la gauche, là, on a les Philistins au niveau de la mer Méditerranée. Et ben, eux, ça va être leurs grands ennemis. Et ça va être un peu compliqué avec eux. On va pas arrêter de se battre avec. Josué finit par mourir. Et puis, bah voilà, on n'a pas tout à fait voilà, fini. Il reste encore des territoires à conquérir. Mais on est déjà pas mal. Le seul truc que Josué demande aux Israélites, c'est vraiment maintenir la foi au Dieu unique. C'est la condition sine qua non pour qu'ils puissent euh, survivre et maintenir leur relation avec Dieu. Alors, est-ce que la conquête... Ouais, alors, quels sont le contexte et les enjeux? En fait, c'est une période de transition, Josué. La conquête de Canaan, ça marque un tournant dans l'histoire d'Israël. On passe d'un mode de vie nomade, vous savez, là, il y a 40 ans dans le désert, là, on bougeait, là, clac, clac, à une vie sédentaire. Ça représente aussi l'accomplissement de la promesse divine à Abraham, qui lui dit qu'il lui donnera un territoire et qu'il fera prospérer ses descendants. Donc, c'est vraiment un mot clé aussi dans l'histoire du salut. Canaan, donc c'est l'actuel Israël, la Palestine, le Liban et une partie de la Jordanie du sud de la Syrie. C'est une région fertile, mais du coup, elle était divisée en plusieurs cités-États. Donc le terrain, on a vu, il était montagneux, parsemé de vallées, de forêts. Les villes de Canaan étaient fortifiées. Les habitants, bah, c'était pas non plus des paysans, hein, c'était des guerriers expérimentés. Donc c'est une conquête qui est assez difficile. Et puis, il y a cette culture. Bah voilà, c'était un peuple polythéiste. Ils avaient des pratiques religieuses différentes et notamment réputées immorales par les Hébreux. Quand ils s'installent en Canaan, du coup, le but d'Israël, c'est d'établir un royaume où ils pourront vivre en accord avec les lois de Dieu. Voilà, ils s'installent pour que ce soit, euh, voilà, hop, pour que ce soit établir un royaume. Alors, quels enseignements on peut tirer de ça? Donc Josué, lui, il est chargé de mener le peuple d'Israël dans la terre promise. Donc Dieu va lui donner des instructions. Et bah, là, donc on nous montre qu'il est important d'obéir à la volonté de Dieu dans notre propre vie. Voilà, on accomplit ce que Dieu nous dit de faire. Alors forcément, c'est pas tous les jours facile. Il va y avoir des défis, des obstacles, mais Josué et le peuple d'Israël peuvent compter sur la présence et le soutien de Dieu. Voilà, il y a l'arche d'alliance avec eux. Et donc, on nous montre aussi qu'il faut faire confiance à Dieu dans l'adversité. Pas tous les jours facile, mais Dieu nous donne, lui, la force et le courage pour réaliser les plans qu'il veut pour nous. Et puis voilà, il ne faut pas compter que sur nos propres forces. Voilà, il faut aussi toujours dans la prière être confiant en Dieu. Josué, il prend le temps de rappeler au peuple d'Israël l'histoire du salut, de leur alliance avec Dieu. Ça, c'est l'importance du coup de transmettre la foi aux générations futures. Bah, si on ne raconte pas aux suivants, si on ne transmet pas la foi à nos enfants, dans 50 ans, il n'y a plus de foi. Donc, et à la fin du livre de Josué, Josué il renouvelle l'alliance entre Dieu et Israël. Donc, il ne faut pas non plus toujours compter pour acquis. La relation avec Dieu, elle est personnelle, mais elle doit être renouvelée régulièrement. D'accord? C'est pas parce que moi j'ai été baptisé, bah, derrière, il faut faire baptiser aussi les autres. Et il faut transmettre ça toujours avec. Voilà, c'est une alliance personnelle aussi, communautaire, mais personnelle. On va avoir l'unité du peuple qui va être très important. Si Israël n'est pas uni, il va jamais réussir à travailler ensemble pour avoir les objectifs communs. L'objectif commun, c'est conquérir Canaan. Et puis enfin, la conquête de la terre promise, c'est aussi un symbole de la conquête spirituelle. Ah, coupure de courant à Colonne. Raté. Ok. Donc j'ai perdu la moitié de mes participants. Donc voilà, la conquête de Canaan, c'est notre propre conquête spirituelle. Ça va être aussi, voilà, Dieu, il veut nos cœurs
il veut qu'on lutte contre le péché pour qu'on le choisisse lui aussi. Et donc, les Israélites, ils doivent lutter contre les ennemis de Dieu et leur peuple. Voilà. Ce combat spirituel, il est aussi contre le mal. Il est pour nous aujourd'hui, il est pour chacun d'entre nous. Et voilà, Josué est de 1. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Regardons les juges. Les juges. Piou. Donc, on a conquis une partie de Canaan. Les Israélites n'ont pas réussi à chasser complètement les autres peuples, d'accord? Et donc, il va toujours avoir de la tentation, de l'oppression. Ça va être compliqué. Israël est divisé en tribus. Chacun a sa volonté propre, ses propres intérêts. Donc, ça va être compliqué aussi de construire cette unité nationale. On a tous l'exemple aussi dans nos pays actuellement. Voilà, construire une identité nationale, c'est un peu compliqué. Et des fois, ça marche pas très bien. Alors, le résumé du livre. Donc, Josué est mort. Et évidemment, patatras, qu'est-ce qui se passe? Les années s'écoulent, les nouvelles générations d'Israélites passent. Et puis, bah, on oublie un peu ce culte de Yahvé. On se tourne vers les divinités locales, on va dire culturelles du coin, c'est-à-dire Baal, Astarté et compagnie. Et du coup, vous allez voir, ça c'est l'histoire de la Bible. Le peuple juif ne suit plus Dieu, bah du coup, Dieu leur envoie des problèmes, donc il va y avoir des ennemis. Et donc ce livre va relater une succession de revers et de succès de revers militaires, bah, suivant que le peuple il est fidèle ou infidèle. Vous allez voir, on va avoir un petit schéma tout à l'heure. Le salut revient à chaque fois grâce à l'intervention de personnages providentiels qu'on va appeler les juges. Donc eux, ils sont choisis par Dieu. C'est des sortes de chefs temporaires qui viennent délivrer Israël du danger. Il y a un danger, Dieu suscite un juge, il le sort de à peu près nulle part en disant, bah tiens, toi, tu vas, un peu comme un prophète qui va parler pour Dieu, bah là, un juge, il va dire, bah voilà, il y a un problème, tu vas sauver mon peuple, et après, il repart à ses champs. On va voir par exemple l'exemple de Gédéon, qui prend le commandement des troupes face à celles de la région de Madian. Lui, il est conseillé donc du coup par Dieu. Il livre avec succès une superbe bataille nocturne. 300 soldats hébreux qui encerclent de nuit le camp ennemi. Ils sonnent de la trompette, ils sortent des torches enflammées qui cachées dans des cruches. Et du coup, les Madianites, ils sont effrayés, pris de panique et même pas besoin de les tuer, ils s'entretuent eux-mêmes. Merveilleux. On a l'histoire de Samson aussi, qui est hyper connu. Lui, il est super badass. Sa mère lui a jamais coupé les cheveux. Il a la force d'Hercule. C'est un champion contre les ennemis d'Israël, c'est-à-dire les Philistins en général. Et évidemment, patatras, qu'est-ce qu'il fait? On lui envoie une magnifique Philistine qui va enquêter sur l'oreiller, d'où savoir d'où vient la force légendaire de Samson. Il finit par lui dire que c'est dans ses cheveux. Elle lui coupe les cheveux. Ils arrivent, les Philistins, ils lui crèvent les yeux. Et on attend un petit peu. Et puis un jour, un moment, sur la fin, ils sont dans un temple. Ses cheveux ont repoussé, ils n'ont pas fait gaffe. Il écarte les colonnes. Tout le tombe dessus. Bon, Samson est aussi mort, mais bon, c'est pas trop grave. Et voilà, et il tue tout le monde. On a aussi une affaire, alors un peu moins glorieuse, sur la fin du livre des juges. On a un vrai conflit interne dans les tribus d'Israël, une sortie d'affaires de viol et de meurtre, hein, comme quoi on n'a rien inventé de nos jours. Et en fait, c'est la tribu des descendants, donc la tribu de Benjamin, qui fait sécession avec les autres tribus d'Israélites. Donc, ils s'entretuent les uns les autres. C'est pas joli, joli. Et du coup, bah, ils se font trucider. Hein, voilà. Il y a une réconciliation à la fin, mais on montre bien que bah, le peuple d'Israël, il est un peu désorganisé. Et ce qu'ils aimeraient, les Israélites, c'est comme les autres peuples, avoir un roi. Bon, ça, c'était l'histoire du livre des juges. Alors, les juges, en fait, il y a 6 grands juges et 6 petits juges. Alors, 6 grands juges, on va leur raconter une histoire, et 6 petits juges qui vont être intercalés. Alors, les 6 grands juges sont des héros libérateurs. Vous allez voir, on en connaît certains, mais les autres, enfin, je sais pas, si quelqu'un a déjà entendu parler de Othniel, hein, non, personne. Ehud, hein, non, merci, voilà. Alors, Barak peut-être, Déborah peut-être, ça doit parler peut-être. Gédéon, on vient de le dire. Jephthé, ça, voilà, un peu plus connu. Samson, évidemment. Voilà. Et après, on a 6 petits juges qui vont être juste cités, viennent d'une tradition différente.
On a Shamgar, Tola, Yair, Ibsan, Elon et Abdon. En même temps, ils sont juste cités, donc c'est normal qu'on ne les connaisse pas. Donc à l'origine du terme juge, en fait, c'était des gens qui voilà, rendaient aussi la justice, mais ils gouvernaient, mais c'était une autorité qui s'étendait pas au-delà de leur ville ou de leur district. Et quand on a composé ce livre, donc c'est une composition tardive, hein, évidemment, ça n'a pas été écrit à l'instant T, hein, et on va compiler les histoires de différents juges, on va les mélanger avec des rôles de libérateurs. Donc voilà, on va prendre tout ça. Par exemple, Samson, nulle part on vous dit qu'il a jugé quoi que ce soit, qu'il a été gouverneur d'un truc. Là, lui, c'est juste une figure héroïque qui est là, voilà, qui donne un peu d'esbrouf au livre. Euh, En fait, les juges, on faut prendre ça comme une institution politique intermédiaire finalement entre ce régime tribal qui était là et puis ce régime monarchique qui va pas tarder à arriver juste après. Euh, et en plus, ce livre a la bonne idée de combler le gouffre chronologique qu'il y avait entre Josué et Samuel, la royauté. Ouais. On a parlé tout à l'heure d'un cycle de péché. Alors, bah, c'est simple. Voilà, c'est l'histoire de la Bible. Hein, c'est tellement magnifique. Donc, Israël pêche, d'accord? Il se détourne de Dieu, il adopte des pratiques religieuses des autres peuples, et puis bah, il oublie qu'ils sont fidèles à Yahvé. Donc, du coup, après, il arrive des problèmes. Donc, soit ils se font opprimer, soit des ennemis arrivent et leur maravent la tronche. Enfin, bref, dans tous les cas, c'est pas super, super. Donc, à la fin, ils se disent, bon, peut-être fait de la merde. Au secours, Seigneur, viens me sauver parce que là, je suis mal. Donc, face à la détresse, le peuple d'Israël crie vers Dieu à l'aide. Dieu, évidemment, écoute toujours son peuple en disant, mais oui, mon chéri, t'as fait de la merde, mais je t'inquiète pas, je suis là. Donc, Dieu suscite un juge qui va délivrer Israël de ses oppresseurs. Petite période de paix. Puis, du coup, on nous roublie Dieu. C'est reparti. On remet une pièce et c'est reparti. Voilà. Nouveau péché, nouvelle oppression, des ennemis arrivent, on reprie Dieu, Dieu nous sauve et c'est reparti. Voilà, en fait, c'est tellement répétitif que voilà. Et donc, on voit bien que Israël a une petite fragilité dans la foi, hein, la persévérance, et il faut faire autrement. Donc, ces juges, on va avoir des enseignements, le repos, votre péché, et on recommence. Les enseignements. Alors, on voit bien que quand les Israélites suivent les commandements de Dieu, une période de paix, de prospérité, dès qu'ils s'en écartent, en imitant notamment, voilà, le gros truc important, c'est les pratiques religieuses des peuples locaux, et ben, l'infidélité entraîne des conséquences désastreuses, oppression, esclavage, injustice violente. Non, je ne sais plus, la coupe est pleine. On va avoir ces juges, ça c'est des figures charismatiques, des héros libérateurs qui vont venir pour délivrer Israël des oppressions. Ils ont un rôle militaire, un rôle un peu spirituel, et pourtant leur pouvoir va toujours être limité, hein, c'est pas des rois, hein, et souvent contesté. Mais ces juges, ça va être des figures d'exemple. C'est des exemples de personnes qui vont avoir une relation personnelle avec Dieu et qui vont appeler et qui vont montrer qu'il faut servir Dieu. Ça va être des leaders, ils inspirent, ils vont unir le peuple, et ils montrent l'importance du courage, voilà, chanson, la sagesse et la foi. Voilà. Priez Dieu, ça ira mieux après. Ok. Donc voilà, on voit bien que lorsque les tribus d'Israël sont unies, elles sont fortes, elles vont être capables de résister à leurs ennemis, mais que dès qu'elles sont affaiblies par des divisions internes, de suite elles deviennent vulnérables aux attaques ennemies. Et tout ça, bah, en fait, bah, ça va empêcher le peuple d'Israël de réaliser pleinement son potentiel. Et puis, on peut voir que toujours Dieu, il est là. Voilà, il sauve son peuple, même dans les moments les plus sombres. Euh, voilà, il est toujours, toujours fidèle. On a, alors vous allez voir, les enseignements sont toujours un peu répétitifs, parce que c'est bon, ça, voilà, faut prier Dieu, faut être fidèle, tout ça, c'est à peu près dans tous les livres, on a ça. Voilà, on a toujours ce combat spirituel, on a toujours cette tentation de péché, et il faut toujours être engagé dans le combat spirituel. Voilà. Pour résister à la tentation, bah, n'oubliez pas ce que disait Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Voilà, il faut revêtir l'armure de Dieu. Voilà. Il faut se barricader là, il faut se blinder et il faut résister à la tentation. Ça,
C'était pour les juges. Question? Pas question? Continue mon monologue. Hop là. Alors, le livre de Ruth. Alors, le livre de Ruth, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il a été écrit. En tout cas, on sait que Ruth, elle est citée par Matthieu dans la généalogie du Christ. Donc ça, c'est avant que... c'est l'histoire de... Avant qu'il y ait encore les rois, d'accord? On n'est pas encore à Samuel, il n'y en a pas un roi. Ruth, c'est une veuve du pays de Moab, d'accord? Donc, Moab, en fait, si vous avez vu dans la carte, c'était un peu au fond à droite. Euh, décide de devenir israélienne. Elle suit sa belle-mère, en fait. Elle est moabite, mais sa belle-mère est originaire d'Israël. Et donc, eh ben, elle va suivre sa belle-mère en Israël. Elle va s'intégrer au peuple hébreu. Elle épouse un cultivateur qui s'appelle Bouz. Et en fait, eh ben, pourquoi elle est citée dans la généalogie de Matthieu? Ben, parce que du coup, ça va être une ancêtre de Jésus. C'est grâce à elle, c'est grâce à cette fidélité de cette veuve qui a suivi sa belle-mère dans un pays qui était étranger pour elle. Ou alors, voilà, je vous ai dit tout à l'heure que du coup, Israël n'était pas favorable quand même aux femmes étrangères. Donc, elle va quand même suivre en Israël et elle va s'intégrer au peuple d'Israël. Et du coup, elle va être l'arrière grand-mère du Messie. Merveilleux. Et donc, et du roi David. Donc voilà, c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ça? Eh ben voilà, c'est c'est cette loyauté indéfectible. Voilà, elle choisit de quitter sa famille, sa terre, et elle suit Naomi, sa belle-mère, jusqu'en Israël. Ça, c'est un acte de dévouement qui est inconditionnel. C'est un témoignage d'amour et de fidélité. Ça montre aussi l'importance des liens familiaux. Et puis, bah, le devoir de prendre soin de ceux qu'on s'aime. Elle n'a pas lâché sa belle-mère même dans les moments difficiles. Alors évidemment, hein, on n'a pas fait toute l'histoire de Ruth, mais il va lui arriver plein de problèmes. Mais on peut voir toujours que la main de Dieu, elle est là. Elle est là, elle est guide, elle visible tout au long de l'histoire. Dieu va toujours pouvoir à leurs besoins et va les guider vers une nouvelle vie. Voilà, avoir confiance dans le chemin que Dieu nous trace. Et puis on voit aussi cette histoire finalement de rédemption, parce qu'on a une étrangère, une Moabite, qui devient une ancêtre d'un roi. Donc on voit bien que la grâce de Dieu, euh, elle est offerte à tous sans distinction, même si on ne fait pas partie du peuple élu. Voilà, on peut toujours se convertir. Tac, 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 tac. Ensuite, voilà, dans son personnage, on voit Booz, le propriétaire du champ, s'il se marie avec lui, c'est que c'est un brave gars quand même, ce Booz. Lui, il va aussi faire preuve d'une grande bonté, de compassion, il va l'accueillir et tout ça. On voit aussi le rôle de la communauté dans ce livre. Voilà, parce que dans la vie des individus, eh ben, grâce à la communauté, ils trouvent le soutien, le réconfort. Ça, c'est cool. Puis bah, évidemment, on vous montre des images de femmes pieuses. Ruth et Naomi font preuve d'une grande foi, même quand ça va pas. Elles ont toujours confiance dans sa providence, elles persévèrent. Et à la fin, bah, voilà, on a cette note d'espoir. Elle donne naissance à Obed, du coup, qui sera grand-père du roi David. Comme quoi, il faut jamais désespérer. Tatin, tatin, et voilà. Ça, c'est le livre Ruth. Alors, Ruth, c'est un petit bouquin, hein, c'est pas beaucoup de pages. Ça se lit vite et c'est sympa. Si vous, des fois, vous embêtez le week-end, vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas. Voilà, lisez, non mais sérieux, lisez des petits livres comme ça parce que ça se lit vite et du coup, ça nous enseigne de belles histoires qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire, notamment à la messe, tout ça. Donc voilà, c'est super de lire ça. Allez, maintenant, on va s'attaquer à un gros pavé. Alors, Samuel. Il y a... Samuel, c'est en deux livres, d'accord? Samuel 1, Samuel 2. Donc là, on va parler de l'instauration de la monarchie du roi David. À l'origine, en fait, on dit Samuel 1 et 2, mais en fait, c'est un seul livre. Ça couvre une période d'environ 130 ans. Et on va avoir plusieurs sources pour avoir ce bouquin qui va soit les combiner, soit les juxtaposer, des traditions diverses sur les débuts de cette période monastique. Alors, de quoi ça parle? On va faire déjà un bon briefing sur le résumé de l'histoire. On commence du coup par Samuel. Samuel qui est un prophète en fait,
sa mère Anne ne peut pas avoir d'enfant, elle est stérile, et puis elle va prier, 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 et Dieu lui donne un enfant. Et du coup, elle va le consacrer au Seigneur. Donc, quand il est tout petit, elle l'emmène et elle le donne au temple pour qu'il puisse servir Dieu. Donc ça, c'est beau. Elle le garde pas pour elle, et du coup, elle l'offre à Dieu. Et donc, il va vivre, ce petit Samuel, chez le grand prêtre Élie. Et moi, j'aime beaucoup, c'est cette histoire du petit Samuel. Souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu à la Bible, où c'est Samuel qui se réveille, et il est encore un petit enfant, et il va voir Élie: tu m'as appelé, tu m'as appelé. Élie qui fait: non, je t'ai pas appelé, vas-y, recouche-toi, m'embête pas à 3 heures du matin, gars. Et puis, Samuel entend: Samuel, Samuel, viens me voir. Il arrive voir Élie: tu m'as appelé, tu m'as appelé. Mais non, je t'ai pas appelé. Et puis là, Élie, bah, il est grand prêtre quand même. Il se dit: si tu entends encore appeler, tu dis, parle, ton serviteur écoute. Et en fait, c'était Dieu qui parlait à Samuel. Et je trouve que bon, l'histoire est trop belle. Voilà. Bon, et le grand prêtre Élie meurt, et donc Samuel prend sa suite, bien des années plus tard. Le gouvernement des juges, on a dit qu'il plaisait pas trop aux Israélites. Bah, ils jalousent les monarchies, ouais, c'est pas juste. À côté, ils ont des rois, ça se passe mieux. Nous, on n'a pas de roi, nous, on veut un roi. Dieu dit: non, les rois, c'est pas une bonne idée, euh, parce que du coup, ça va être un tyran, il va faire de vous ses esclaves, et voilà. Mais les Israélites insistent, et vu que Dieu est un bon père, il accorde un roi aux Israélites. Et donc, du coup, il va envoyer Samuel à la rencontre de Saul, un, un homme brave et brillant. Et donc, Samuel arrive: salut, Dieu t'a choisi pour être roi. Cling. Et hop, onction d'huile sur la tête pour oindre le futur roi. Alors, Saul, c'est un monarque brillant au début de son règne. Il a de nombreuses victoires militaires, notamment contre les Philistins. Et, tatin, hop. Donc là, on va voir, il va agrandir son territoire. Donc, ça va être le territoire en vert. Il va agrandir son territoire. Mais, bah, à un moment, il n'obéit pas à Samuel. Donc, Samuel, qui est un prophète, donc qui va parler, voilà, il va porter la parole de Dieu. Et donc, bah, Dieu dit: bah, bien, tu ne m'obéis pas, je vais cesser de te soutenir, et la couronne reviendra à quelqu'un d'autre. Et donc, Samuel va alors donner l'onction à un des fils de Jessé. Donc, il va voir Jessé, il lui dit: bah, où sont tes fils? Donc, après, il voit tous les fils de Jessé, il y en a pas mal. Puis, ils sont tous beaux, grands et forts. Il dit: non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là. Je lui dis: mais t'as pas d'autres fils? Il dit: bah, si, j'en ai un, il est tout petit, il garde les troupeaux. Et bah, c'est lui. Donc, il trouve David, et paf, onction d'huile sur la tête, futur roi. Mais alors, futur roi, ok, il est loin, mais pour l'instant, c'est toujours Saul qui a la vraie couronne sur la tête. Euh, on a toujours ces Philistins qui nous embêtent notre peuple hébreu. Et ces Philistins, on a une histoire qui est assez fameuse. Donc, c'est l'histoire de David et Goliath. Et tout le monde, voilà. Donc, Goliath est un grand géant de plus de 2 mètres qui dit: bah, écoutez, bon, on va jouer Je ne veux pas dire qu'on va jouer ça à pu ou face, mais moi, je suis le héros des Philistins. Trouvez-moi un héros. On fait un combat singulier. C'est quand même intelligent parce que ça évite beaucoup de morts. Et puis, bah, ça désignera celui qui va gagner la guerre. Donc évidemment, ça ne se bouscule pas des masses au portillon pour affronter Goliath, le géant philistin. Mais David, il se démonte pas, il dit: ouais, moi, j'ai Yahvé avec moi, rien ne peut m'arriver. Donc l'autre, il se fout de sa gueule, évidemment. Euh, mais c'est pas grave, il a ses armures, ses cuirasses. David, il a une fronde, il prend une pierre, plein dans le front, paf, l'autre, il tombe raide. Il arrive, il prend son épée, il le décapite. Du coup, les Philistins, bah, ils sont moins confiants. Voilà. Donc, grosse victoire de David, qui après, en fait, donc, va venir à la cour du roi Saül, et il l'engage dans l'armée, il l'héberge dans son palais. Ça va devenir le meilleur pote du fils de Saül qui s'appelle Jonathan. Et bah, David, il grandit en force, et il va être le super guerrier, super héros d'Israël. Et voilà, et à un moment, il va y avoir Saül entend des chants en disant: Saul en a vaincu des milliers, et David en a vaincu des milliers de milliers. Du coup, bah, voilà. Il commence à être un vrai jaloux. Et puis, même un jour, jusqu'au jour où il essaye de le tuer. Donc, David s'échappe. Et puis, il commence à mener une vie de maquisard.
Mais David, il respecte beaucoup, parce que c'est quand même le roi, et il n'est pas là. Enfin, il a jamais demandé non plus à prendre sa place ou à le tuer. Donc, il vit sa vie de maquisard, seul se lance à sa poursuite. Euh, et un jour, voilà, ils campent, ils arrivent à s'infiltrer dans son camp, il arrive à voler son arme, mais il le tue pas. Il s'enfuit, puis le lendemain, il arrive, puis au loin, il monte son arme. Tu vois, j'aurais pu te tuer. Moi, je le fais pas parce que je te le respecte. Voilà, toi, tu me hais, tu veux me tuer, mais moi, j'ai rien fait, quoi. Je suis innocent. Du coup, Saul voilà, il s'excuse, il retourne dans son palais, voilà. Bon, il finit par vraiment être abandonné par Dieu. Il y a une bataille et il se fait tuer enfin, il se fait tuer par les Philistins. Il tombe, il se s'empale sur son épée pour pas être pris vivant. Et donc, du coup, voilà, c'est une triste mort. Voilà. Ça, c'est Samuel 1. Samuel 2, roi David. Du coup, le roi est mort, vive le roi. David est proclamé roi d'Israël par le prophète Samuel, cérémonie officielle, re-onction. Et le premier truc de David, lui, il va conquérir la ville de Jérusalem. C'est une place forte habitée par le peuple jébuséen et il va en faire sa capitale. C'est pour ça qu'on l'appelle la cité de David. Et ça va devenir la ville symbole d'Israël. Il y fait transférer l'arche d'alliance et David, ça va être un super roi. euh, Incontesté. Il a fermé son pouvoir, il remporte plein de victoires contre les ennemis d'Israël. Donc on peut voir sur la carte, vous voyez, le rouge, ça va être le Israël sous le J'ai règne du une roi David. question. Pardon. Avant qu'il ne mette l'arche d'alliance à Jérusalem, où est-ce qu'elle était? Avec le peuple. Où? Dans quelle région? Ah oui, je viens de voir Alors, je ne peux pas te dire, il faut regarder. En fait, toujours le peuple, ils avaient toujours avec eux. Alors, je ne peux pas te dire où elle était avant, sûrement dans sa précédente capitale. Il faudrait que je relise la Bible où c'était. Bah, finalement, t'es là, Léa. Ouais, t'es irrésistible, Mélanie, t'es irrésistible. Alors, Philistin et Palestinien, ça se dit pareil en arabe. Je peux pas te dire non plus. Alors là, je suis pas Ah non, linguiste. je te dis que ça se dit pareil en arabe, c'est pour ça que je crois que c'est le nom Bah, français. en même temps, c'est le nom de cette région-là sur la côte, hein, Gaza, tout ça. Effectivement, c'est là où c'est, hein. Donc, Parce que Palestine en arabe, c'est Palestine, avec un F. feu. Voilà. Parce que le Ouais. P n'existe pas en arabe. D'accord. Bah, voilà. Bah, c'était avant l'arabe, hein, pour le coup. Mais Oui, mais ça vient des langues anciennes, tout ça. Donc, ouais, ouais, ouais. hmm. Où est-ce que j'en étais? Donc, du coup, alors c'est rigolo parce qu'il y a quelque chose un peu choquant parce que sa femme, à David, elle est un peu choquée parce que David, il danse comme un fou autour de l'Arche de l'Alliance, puisque, voilà, c'était le premier chacha de l'histoire. Avec sa musique, c'est lui qui va composer les psaumes et tout ça. Et donc, voilà, il danse de joie. Voilà, il vit son truc, quoi. Donc lui, il arrive voilà, il soumet les Moabites, les Édomites, les Syriens, les Ammonites et les Philistins. Donc il a une renommée spirituelle immense, donc il réaffirme le culte de Yahvé, voilà, qui va avoir tout son faste, son lustre. C'est un monarque puissant, très pieux, respecté dans les contrées voisines. Donc on a dit, voilà, il écrit des psaumes et, et patatras. Un jour, tandis qu'il ne faisait, enfin, un jour ou une nuit, qu'il ne faisait rien, qu'il errait sur son balcon, il voit une magnifique femme se baigner sur le bâtiment d'en face. Il se dit, tiens, il avait déjà plein de femmes, mais allez. Oui, sauf que femme mariée, un de ses officiers, Uri, donc on parle bien de Bethsabée, patatras, évidemment, la femme tombe enceinte. Donc il est bien embêté, il fait rentrer son officier pour essayer de faire qu'il fasse des bébés à sa femme, mais il est fatigué, donc il fait rien, et donc du coup il va prévoir un plan pour le faire tuer au combat, pour pouvoir épouser sa femme. Voilà, super. Donc adultère, meurtre, non mais bien. Donc du coup le roi pieux là, voilà, le péché de la chair, super. Roi David, 0. Euh, il l'épouse quand même, il est mignon. Euh, Mais forcément, bah, Dieu lui dit bah non, mec. Donc là, c'est plus Samuel, c'est Nathan, un autre prophète.
Et puis, après, ce qui est beau, c'est que c'est une belle histoire de rédemption et de pénitence. Parce que David va se repentir, il va jeûner, il va faire pénitence, il s'isole dans son palais, et puis il demande pardon à Dieu. Alors, faut pas déconner, l'enfant de l'adultère de Bethsabée meurt, et la repentance de David dure jusqu'à ce que Dieu lui fasse savoir que, ok, il est pardonné. Et puis, Yahvé va donner à Bethsabée un second fils qui va appeler aimé de Dieu et qui succédera à son père sous le nom de le fils du roi David, quelqu'un de sage. Ok, Salomon. Salomon. Merci mon père. Donc voilà. Et bon, il aura d'autres fils, hein, David, notamment Absalom qui a mal fini. Lui, il s'est rebellé contre son père. La conspiration éclate. Il s'enfuit à cheval. Il avait des cheveux longs. Ses cheveux restent coincés dans une branche d'arbre. Un officier arrive. Quick, il le tue. Et le roi David était hyper triste parce que ça reste son fils quand même, même si il s'était rebellé contre son fils, contre son père, ça reste comme un père qui pleure son fils. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du roi David. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Les enseignements. Donc, l'histoire de Samuel nous rappelle que, on repart, hein, l'obéissance de Dieu, elle est primordiale, même lorsque c'est dur, même quand les ordres sont déraisonnables. On voit bien le cas de Saul. Quand on est orgueilleux et qu'on désobéit, ça va pas. Et puis même quand ceux qui ont des bonnes intentions au départ, on peut aussi tomber si notre cœur s'éloigne de Dieu. On voit bien là avec David au début, voilà, un petit péché qui devient un très gros péché. Mais on voit aussi que Dieu, lui, voilà, il scrute les reins et les cœurs, il voit notre cœur, il va au-delà des apparences, il connaît la véritable intention de notre cœur. Et puis, on voit bien que David, même si la copine est péché grave, il a fait pénitence et il a demandé pardon. Et donc, ça nous montre que la miséricorde de Dieu, elle est immense et qu'on peut tous être pardonnés, même quand on a commis les péchés les plus graves, si on se repent et qu'on demande pardon et qu'on fait pénitence. Voilà. Ça nous montre aussi que le peuple devrait pas forcément choisir les dirigeants, mais plutôt Dieu, nous donner des dirigeants sensés. On a Saul et David qui sont tous les deux des exemples de cette élection divine, avec des parcours différents. Et on va nous donner une image de ce que devrait être un roi ou un gouvernant selon Dieu. Donc, forcément, un homme juste, humble, qui craint le Seigneur et qui met d'abord le bien-être de son peuple en pratique avant le sien, évidemment. Mais le véritable roi, c'est pas ce roi sur terre, le véritable roi, ce sera Jésus. D'accord? Donc, la royauté, c'est pas la solution à tous les problèmes d'Israël. La royauté, non, c'est ça. C'est le Seigneur, la solution. Le véritable roi, c'est Jésus. Voilà. On voit aussi les prophètes, voilà, comme Samuel, sont des porte-parole de Dieu. Ils ont pour mission de transmettre les messages donc, de Dieu au peuple et de les appeler à la repentance quand ils font de la mouise. Et donc, il faut toujours écouter la voix de Dieu, même si ça va à l'encontre de nos propres désirs. Non, David, ne chope pas Bethsabée. Voilà, il aurait dû entendre la voix de sa conscience qui lui disait non. On a la prière de Anne au début là pour Samuel. On voit que la prière, elle peut changer les choses. On voit aussi Jonathan, qui est une image de fidélité indéfectible, même lorsque ça devient dur. Voilà. Donc, il faut toujours écouter le Seigneur. Donc ça, c'est le livre de Samuel. Tadam! Tac. Maintenant, passons au livre des rois. Alors, à l'origine, pareil, rois 1 et 2, c'est un seul et même bouquin. Et l'ouvrage va citer nommément 3 de ses sources. Donc, il y a une histoire de Salomon, les annales des rois d'Israël et les annales des rois de Juda. On va voir plus tard pourquoi il y a Israël et Juda. Voilà. De quoi nous parle ce bouquin? D'abord du roi Salomon. D'accord? Donc, mort de David, Salomon devient roi d'Israël, mais il est encore jeune, inexpérimenté. Bien, bonjour l'exemple, hein. Fils du roi David, la figure parfaite du roi, machin truc, là, passe derrière. Bon courage. Du coup, un jour, il fait un rêve où Dieu lui demande de choisir une qualité pour son règne. Et Salomon, il va choisir, pas la richesse, pas la puissance, lui, il demande la sagesse et l'équité.
Donc, du coup, Dieu, il lui donne la sagesse, l'équité, la justice et la richesse et la puissance. Si on voit la carte de tout, voilà, Salomon, il étend encore sa sphère d'influence sur la carte. Et tout le pays connaît le prestige intellectuel et la sagesse de Salomon. Son royaume est prospère, ses ennemis inexistants. C'est vraiment une bonne époque pour Israël. Le territoire, il est pacifié. Les pays voisins lui adressent même des cadeaux. Il épouse une princesse égyptienne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire à Jérusalem un temple majestueux pour Yahvé, qui doit abriter donc l'arche d'alliance, qui contient les tables de la loi. Donc, il met en œuvre un chantier colossal sur la colline qui domine Jérusalem et il fait appel aux meilleurs artisans de son royaume, fait venir des matériaux précieux pour construire ce temple. Qu'est-ce qui se passe après? Patatras, relâchement de piété du roi vers Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, on a dit qu'il avait épousé une égyptienne, et ben voilà. Il se laisse influencer par ses épouses étrangères. Il oublie que Dieu est unique. Il commence à rendre des cultes aux dieux païens. Et ben voilà. Quand on trompe le Seigneur, le Seigneur te protège plus. Il lui fait d'abord savoir la gravité de ses manquements. Il se convertit pas. Et du coup, il lui dit voilà, tu vas avoir des nouveaux ennemis. Et après toi, ton royaume sera divisé et affaibli. Et du coup, Salomon meurt au cours d'une période à nouveau troublée. Et là, ça va être la misère. Alors, je vous ai mis une frise biblique à la fin de ce cours. Donc, on a commencé à tout début, là, je vous mettrai la version large. Là, on va voir qu'il y a deux royaumes. Donc, on voit effectivement la frise verte et la frise bleue. On prendra du coup le schéma plutôt à la fin. Vous verrez, il y a toute l'histoire de la Bible avec tous les prophètes. Donc, les prophètes, vous les avez en orange. Et tout ce qui se passe, sur la frise d'après, vous aurez aussi tous forcément les invasions et aussi ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Assyrie et tout ça. Donc, on va avoir le royaume d'Israël va se diviser en deux. Donc, le successeur de Salomon est son fils Roboam, en bleu en bas, et qui va faire perdre à Israël son unité territoriale. Il y a un litige politique et du coup, le royaume se sépare en deux, indépendants et rivaux. Donc, au sud, le royaume de Juda, la petite carte. Donc, au sud, le royaume de Juda et au nord, le royaume d'Israël. Donc, qui comprend le reste du pays, dirigé par Jéroboam, un ancien officier de Salomon. Bon, la carte. Après Roboam et Jéroboam, arrêtez de vous appeler pareil, c'est pas drôle. On a de nouveaux souverains qui vont se succéder à la tête des deux royaumes. Chacun a sa propre politique, ils se font parfois la der, ils se détournent souvent de la conduite de Yahvé, le culte est délaissé au profit des dieux païens, vous savez comment ça fonctionne, hein, voilà. On a des autels à Baal qui commencent à être érigés en Israël, patatras. Le Seigneur envoie Élie, Élisée et Michée qui vont dire ah non mais ça va pas possible les gars, vous pouvez pas faire ça et vous allez être victime de vos bêtises quoi. On a toujours cette action des prophètes. On voit bien que dans la lecture de ces livres, on voit bien que Dieu suscite toujours des prophètes pour dire non, ça va pas, il faut pas faire ça, il faut vous reprendre. Et puis les gens, ils en font qu'à leur tête. Et bon, voilà. Mais des fois, il y en a qui sont moins pires que d'autres, quand même. On a forcément les guerres qui reprennent. Voilà, on a le prophète Élisée qui va sauver miraculeusement Israël de plusieurs invasions guerrières. Mais on a quand même des rois qui vont faire figure d'exception. On a par exemple le roi Ézéchias, qui est en bas en bleu au milieu. Lui, il va restaurer sérieusement le culte du Dieu d'Abraham. Il reprend les pratiques monothéistes, il réorganise le clergé, il restaure le temple, il démolit les autels étrangers. Voilà. Le problème, c'est que aux alentours, on va avoir des soucis, quoi. On va avoir les Assyriens qui vont prendre le pouvoir sur les territoires alentours. Elles rentrent en guerre contre Israël et Juda. Elles vont prendre la ville de Samarie.
au nord. Donc ça, bah, voilà. Ça, c'est voilà. Premier territoire, le Juda, premier territoire, le territoire d'Israël qui va être déporté en Assyrie. Lui, le royaume de Juda au sud, il va rester encore un petit peu un siècle. Et puis bah, finalement, les Assyriens arrivent devant Jérusalem. Le roi les menace. Ils insultent le Dieu. Ézéchias, soutenu par le prophète Isaïe, ils vont prier. Et miracle, le lendemain, les Assyriens sont retrouvés morts dans leur campement, tués, on ne sait pas par quoi. Du coup, le roi assyrien se dit, bois, on rentre à la maison. Mais bon, voilà, Jérusalem est sauvée, mais ce sera que provisoire. Ézéchias meurt, voilà, ça passe. Et on va avoir un autre successeur, Josias, lui aussi, ça va être un roi sympa. Il rétablit le culte monothéiste. Il fait restaurer le temple de Salomon. Et là, à un moment, on retrouve un bouquin, un rouleau, pas du coup, un bouquin à l'époque. Voilà, il s'agit d'un manuscrit oublié, le livre de la loi de Moïse. En fait, c'est le Deutéronome qui a été retrouvé quelque part dans le temple. Du coup, ils lisent le Deutéronome, ils se rendent compte de dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait de la merde? Mais c'est pas ça que Dieu voulait. Donc voilà. Donc il remet justement le culte de Yahvé à sa juste place. Il supprime toutes ces pratiques étrangères. Il recélèbre une grande fête de Pâques avec ferveur. Et voilà, ça va être un beau retour au culte de Yahvé. Il meurt, il est remplacé. On va avoir Joachim qui va être de nouveau le roi. Lui, bah, voilà, on va là, bah, après, c'est plus les Assyriens, ce sont les Babyloniens. Et il refuse de prier le tribut à Nabuchodonosor. L'armée, forcément babylonienne, arrive, fait un siège, plusieurs mois de siège. Il pénètre dans Jérusalem, il capture le roi Joachim et il établit un nouveau roi hébreu qui va s'appeler Sédécias. Une dizaine d'années plus tard, bah, Jérusalem se révolte encore, patatras, ils sont de nouveau assiégés. Le prophète Jérémie tente de convaincre le roi et ses habitants de se soumettre. Le roi Sédécias, que nenni, il essaye de faire quelque chose de très courageux. Il se carapate. Voilà, il s'enfuit de la ville. Évidemment, il est rattrapé. On tue sa famille devant lui, on lui crève les yeux, merveilleux, et tout le monde est envoyé gentiment en déportation à Babylone. Et voilà commence l'exil. Voilà, les Hébreux vont être employés comme main-d'œuvre par la population donc de l'Empire babylonien. Alors, l'intention, c'est pas l'esclavage en Égypte. Hein. Ils sont traités suivant leur rang. Ils ont des métiers, des qualités appréciées. Certains d'eux obtiennent le droit d'exercer, voilà, donc d'être administrateur. Donc, ça va être quand même l'exil. C'est pas voilà, ne confondons pas avec la situation d'esclavage en Égypte. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Un autre schéma, parce que je sais que vous aimez bien les images, tout ça. Donc là, je vous laisserai effectivement avec toute la ressource après. Donc vous pourrez bien voir tous les prophètes, les différents rois et qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà. On ne va pas non plus y passer. Voilà. Mais c'est très très intéressant, que je disais, la Game of Thrones avant l'heure, mais c'est, c'est- voilà, c'est effectivement pour en faire une série, c'est assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce livre des rois? Bon, alors là, le règne de Salomon, donc on avait de la sagesse, de la prospérité, souvent cité comme exemple lorsque le peuple suit les commandements. Et puis, bah, on voit bien que dès qu'on ne suit plus les commandements de Dieu, bah, conséquences désastreuses, niveau individuel, niveau collectif. On voit la division du royaume. Voilà, ça, c'est des exemples frappants de conséquences, quoi. Le roi d'Israël, il était considéré comme le représentant sur terre, mais s'il devient orgueilleux et idolâtre, il entraîne son peuple avec lui. Et les prophètes, par exemple comme Élie et Élisée, ils ont un rôle crucial. Ils vont porter la parole de Dieu. Ils vont voilà, appeler le peuple à revenir à Dieu. Ils vont annoncer des jugements divins. Alors, on voit bien que Dieu est toujours là, toujours là, toujours là, toujours là pour sauver son peuple, pour bénir, pour juger et pour lui dire ça tu fais bien, ça tu fais pas bien. Ça, c'est le livre des rois. C'est bon, tout le monde est là? On avance. Après, ça, on les fait 3 par 3. Vous allez voir, ça allait plus vite là. Là, on a fait le gros du camp. Les chroniques. Si je vous dis que à l'origine, hop, les chroniques, c'était 1 et 2.
Alors, les chroniques, en fait, ça va être une relecture théologique déjà de tout ce qu'on vient de voir. Ça a été écrit vers moins 300, c'est-à-dire bien après l'exil. D'accord? Vous n'avez peut-être pas vu, je n'ai pas cité la date. Il y a ma petite carte. Yo. Tac. Donc ici, ça s'arrête assez ici, là, à moins 721, moins 600, d'accord? Quand je vous dis que c'est écrit moins 300, donc c'est bien, bien après. Yo. Donc, euh, ça, c'est une synthèse, les chroniques, d'accord? Donc bien après l'exil, 300 ans après, on a une synthèse à visée historique. En fait, le nom dans la Bible hébraïque, ça s'appelle les faits du passé ou encore les annales. Dans la Septante grecque et la Vulgate latine, en fait, c'est plutôt un supplément, un appendice au livre de Samuel et des rois. Et il les appelle les choses omises. C'est Jérôme qui donnera cette appellation classique des chroniques. En fait, qui est l'auteur? C'est un lévite de Jérusalem. Et c'est le même qui va écrire Esdras et Néhémie. Donc, il y a quand même une cohérence. Les livres des chroniques vont exercer une grande influence littéraire et religieuse. Elles sont notamment citées par l'historien Flavius Joseph, contemporain de Jésus, et notamment aussi elles vont être citées, l'épître des Hébreux et la généalogie de Matthieu pour Jésus vont y faire référence. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ces livres? Le premier livre des chroniques, lui, revient sur l'histoire de l'État hébreu au temps de David. Il donne la généalogie du roi, il apporte quelques compléments d'informations sur les guerres qu'il a menées, son installation à Jérusalem, les directives qu'il donne à son fils Salomon en vue de la construction du temple. Et donc, en fait, le livre, il va décrire l'organisation du culte. Il parle d'un recensement de population organisé par David sans l'autorisation de Yahvé. Donc là, on voit bien qu'il y a un péché d'orgueil qui ne va pas du tout plaire à Yahvé. Le second livre des chroniques, lui, commence avec le règne de Salomon. Il reprend lui aussi le récit de son règne, celui de ses successeurs, et toute l'histoire des royaumes schismatiques est relatée encore une fois jusqu'à la prise de Jérusalem et la déportation à Babylone. Pendant la captivité, on va regarder ce qui s'est passé de l'autre côté. Du coup, la ville sainte, elle est restée abandonnée et déserte. On a quelques paysans juifs qui demeurent. Mais on voit bien que le contexte géopolitique international change. La domination babylonienne, elle, va se maintenir. Et il y a une nouvelle puissance venue de l'Est qui va venir botter les fesses du coup de Babylone. Et ça va être la Perse. Son roi, Cyrus le Grand, il rentre en guerre avec Babylone et renverse l'empire babylonien. Donc du coup, maintenant, on a un nouvel empire qui va venir changer la donne. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces bouquins? On voit une grande fresque historique depuis Adam jusqu'à l'exil en Babylone. Voilà, c'est l'importance de connaître son passé pour comprendre le présent et construire l'avenir. Si seulement Israël avait fait ça depuis le début, il comprendrait qu'il y a un moment, il faut obéir aussi. On a aussi une importance du temple de Jérusalem. C'est le centre de la vie religieuse d'Israël. C'est le lieu où Dieu rencontre son peuple, où on peut faire les sacrifices. Voilà. Donc ça, c'est un lieu saint qui est important dans son rôle dans la vie de la nation. Chaque roi va être mentionné là-dedans. Il y a vraiment une importance de la continuité de la royauté, de la lignée davidique qui va être relatée dans les chroniques. Et on a évidemment toujours cette histoire de prospérité d'Israël quand il suit le Seigneur et ceux qui s'en éloignent sont punis. Et puis, on a aussi cet exil on va parler un peu plus après. Cet exil qui va mettre de nombreuses épreuves sur leur chemin, mais attention, ne perdez pas espoir, Dieu ne délaisse pas son peuple et il va restaurer Israël. Donc voilà, ne désespérez jamais. Ça, c'était les chroniques. Alors, on passe à Esdras et Néhémie. Alors, presque fini, hein, je vous rassure. Là, on va parler du retour de l'exil et de la reconstruction du temple et de Jérusalem. Alors, déjà, on va parler de cet exil à Babylone. La déportation à Babylone de l'élite juive de Jérusalem et puis du royaume de Juda, sous le règne de Nabuchodonosor II, s'est faite en fait en 3 vagues successives. D'abord, la défaite du royaume de Juda en moins 597.
Après, on a eu donc le siège de Jérusalem en moins 587, moins 586, par là. Et enfin, on a en fait Jérémie qui nous parle d'une troisième déportation qui aurait lieu en moins 582. On a donc plusieurs livres bibliques qui nous vont nous parler de cet exil, donc le deuxième livre des rois, le deuxième livre des chroniques. Ça se termine par l'exil. Donc, on va aussi avoir Esdras et Daniel qui commencent par l'exil, qui racontent la suite. On va avoir le livre de Néhémie, on va avoir les prophètes Jérémie et Ézéchiel, donc qui vont chacun vivre cet exil. Donc un à Jérusalem tout seul avec les autres en exil, et l'autre à Babylone, comment on vit l'exil. On va avoir le livre des Lamentations qui vont témoigner de la catastrophe de l'exil sur le peuple. On va voir les prophètes Agé et Zacharie, des petits prophètes qui vont vivre ce retour. Et puis on a aussi le psaume 137 qui fait explicitement référence. Alors, c'est comment cet exil? Eh bien, en fait, bon, c'est beaucoup d'éclases aisées et cultivés, il y a beaucoup de cadres et de techniciens. Ils sont traités en accord avec leur rang, ils ont quand même une certaine vie communautaire, ils ont des prophètes, ils restent attachés à leur culture, aux règles et aux croyances nationales. Mais la grosse problématique, c'est qu'ils n'ont plus de temple, il n'y a plus de sacrifice. Et donc, en fait, ils sont paumés. Les prêtres vont pas rester inactifs, ils vont se soucier de maintenir la cohérence nationale malgré l'exil et ils vont s'attacher à écrire. Ils vont essayer de transmettre cet héritage ancestral et ils vont commencer à écrire, ils vont compiler les différentes traditions du Pentateuque. Donc, vous en avez parlé la fois la précédente, quand je vous ai longuement expliqué le Pentateuque, comment il s'était écrit avec les différentes sources. Et donc, ils vont écrire ces textes de synthèse en vue de l'enseignement du peuple qui est situé sur une terre étrangère. Et ça va être le code sacerdotal. Une fois que l'empire perse, du coup, prend Babylone, on va avoir l'empereur Cyrus II qui va libérer les Juifs en 538. Et donc, il leur dit, retournez dans votre pays et puis reconstruisez votre ville. Donc, les Perses, ils étaient plutôt cool. Ils étaient souples et pragmatiques dans les relations avec les peuples dominés. Tant qu'on respectait la souveraineté perse, il n'y avait pas de problème. Ils avaient une certaine autonomie. Et ils avaient un gouvernement local pour administrer les territoires. Suivant la Bible, en fait, il y aura à peu près 40 000 Hébreux qui rentrèrent d'exil. Suivant les historiens, c'est beaucoup moins. Mais en tout cas, à Babylone, on va avoir le premier centre de la diaspora juive. Et ces familles, certaines sont restées en fait parce qu'elles étaient parfaitement intégrées dans l'économie de la région. Oui, alors là j'ai été trop rapidement. Ouais. Je crois que j'ai fait un gros copier-coller là. Alors, ah, super carte. Donc ça, c'est l'Empire perse. Voilà, avec un nom assez barbare qui s'appelle l'Empire achéménide. Voilà, donc on voit bien que la Perse a vraiment pris toute la Méditerranée et voilà, et tout à droite. Ils ont vraiment Babylone, les Parthes, voilà, ils ont vraiment bien tout conquéri. Donc, ce livre d'Esdras, donc Esdras et Néhémie, on va avoir un premier livre d'Esdras. En fait, il y a plusieurs livres d'Esdras. Alors, en vrai, le premier livre d'Esdras, c'est celui qui couvre en fait Esdras et Néhémie. C'était un seul livre. On les a séparés plus tard en deux. Voilà. C'est la Vulgate qui va nous les mettre en Esdras 1 et Esdras 2, qui prendra le nom de Néhémie après. Donc, c'est voilà, le même auteur. Ensuite, on a aussi une Apocalypse d'Esdras qui existe. Elle est écrite en hébreu ou en araméen. Elle décrit 7 visions d'Esdras avec l'archange Uriel. Mais ça, c'est un texte qui est apocryphe pour nous, pour les protestants et pour les juifs. Alors, sauf pour les orthodoxes. Les orthodoxes l'ont repris, mais voilà. Et il existe encore une seconde apocryphe d'Esdras. Voilà, il faut faire vachement gaffe parce qu'elle est hyper postérieure. Elle date de 850 de notre ère, donc qui n'a rien à voir avec le Shmini. N'importe qui peut écrire n'importe quoi à n'importe quelle époque. Ne pas confondre les deux. Alors, que nous parle ce livre d'Esdras? En fait, ça relate la fin de l'exil à Babylone et le retour des Hébreux à Jérusalem. Donc finalement, les Juifs, ils ont bien fait de ne pas perdre espoir, ils sont chanceux. Cyrus publie donc un décret en 538, dans notre ère, qui autorise les Hébreux à rentrer chez eux. On va voir, ça va se faire en plusieurs phases aussi. Donc on a d'abord Zorobabel, qui est le grand prêtre Josué, qui vont arriver. Ils prennent possession de leur ville.
catastrophe, tout est à reconstruire, c'est le bordel. Ils veulent restaurer le temple, le culte de Yahvé est rétabli. Évidemment, les peuples qui étaient là localement ne voient toujours pas bien d'un bon oeil les Hébreux revenir. On a une deuxième vague 80 ans plus tard avec justement le nouveau roi. Donc, c'est plus Cyrus, c'est Atarxerxès. Oh, putain. Atarxerxès. Ouais, les Perses, c'est pas facile. Hein. Lui, il va charger Esdras, qui est un scribe, de se rendre à Jérusalem pour y faire une enquête civile et religieuse sur les conditions d'existence de cette communauté juive sur place. Il est autorisé à imposer l'observation de la loi juive et à nommer des responsables. Et là, il va reprocher Esdras, notamment, aux Juifs rapatriés d'avoir épousé des femmes étrangères. On a déjà vu que c'était un problème depuis le début. À ses yeux, les mariages mixtes, c'est une grave faute parce que du coup, ça détourne les Israélites du culte au Dieu unique au profit des rites païens. On revient à l'exil, on n'a pas envie que ça recommence. Et donc, lui, il va vraiment restaurer le culte de Yahvé. Donc, les Juifs vont être bonnes pattes, ils vont accepter de répudier les femmes étrangères, et donc, du coup, qui vont être envoyés vers leur famille d'origine. À la fin de sa mission, Esdras rédige un compte-rendu vers les autorités perses. Et voilà. Et en fait, les Perses vont aider. En fait, ils donnent des subventions aussi aux Juifs et puis les Juifs de Babylone qui sont restés pour redresser matériellement et spirituellement Jérusalem, sa ville et son temple surtout. Néhémie, alors Néhémie, c'était un fonctionnaire juif qui était resté à Babylone. Et plus tard, il obtient du roi, alors toujours Artaxerxès, l'autorisation de se rendre dans la cité en ruine afin de la reconstruire. Voilà. Chacun reconstruit un petit peu son bout. Lui, il fait un état des lieux, notamment, il va remonter les murs d'enceinte. Voilà. Parce que la ville était à la merci des bandes armées, donc ils vont reconstruire le mur de Jérusalem. Voilà. Quel est l'héritage, en fait? Pourquoi est-ce qu'on vous raconte tout ça? Pas parce qu'en fait, Esdras, c'est lui qui a vraiment construit Israël. Donc, on a vu que ça s'était fait, la reconstruction s'est fait en plusieurs phases. Il y a eu la ville, le temple, les murailles, sur de très nombreuses années. Les dates citées, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'on a sûrement confondu les noms des rois entre Darius I, Darius II, Artaxerxès I, Artaxerxès II. Voilà. Après, les dates, c'est pas trop l'important. L'important, on va pas restaurer la royauté, on remet pas un roi David derrière. On va nommer des administrateurs pour administrer cette province, qui est une province perse. Hein. Mais l'important, ça va être la restauration de la civilisation juive qui a survécu en déportation et qui va revenir prendre sa place. L'œuvre du coup d'Esdras, ça va consister en l'établissement, la promulgation de la Torah, qui est d'ailleurs reconnue par l'administration perse comme la loi coutumière du coin. En Judée, les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Donc, depuis, vous savez, la Samarie, depuis qu'on comprend mieux maintenant Jésus et les Samaritains, en fait, ils sont séparés là quand il y a eu la scission des deux royaumes, donc ils ne s'entendent plus. Esdras, lui, va imposer cette loi sur les apports anciens du Pentateuque, le code sacerdotal, il va rajouter quelques petites lois additionnelles, voilà. Et ça va donner la loi. Esdras, c'est un scribe, il est de la tribu de Lévi, c'est un descendant d'Araon. Donc, il a aussi la légitimité pour faire ça. Donc, à Jérusalem, il restaure le culte, il annule donc les mariages mixtes, il va procéder à une lecture solennelle de la loi. Et en fait, ça va être le nouveau Moïse, mais c'est lui qui fondamentalement, enfin, vraiment a fondé l'Israël, pas moderne, pas contemporain, mais vraiment fondé Israël à l'époque. Et donc, on va avoir ce peuple juif qui a une organisation politique sans roi, avec deux pôles, le temple et la loi. Donc les deux sont à caractère religieux, il y a une forte importance de la hiérarchie sacerdotale, mais avec cette fonction qui est essentielle, la lecture et l'explication de la loi, donc par ces spécialistes appelés scribes. Donc, quel est l'enseignement? Voilà. C'est déjà le maintien de la foi, même dans les périodes sombres. On a tous connu des périodes où c'était pas facile, mais voilà, il faut se maintenir dans la foi. Même quand on est loin, même quand on est en Norvège, dans un pays protestant, voilà, il faut se maintenir avec sa foi, quoi. Voilà, eux, ils étaient en exil, ils ont reçu, et puis ils ont su aussi transmettre ça à leurs enfants. Il faut rester fidèle à nos convictions, même dans l'adversité. Après, là, il y a le retour à Jérusalem, la reconstruction du temple, c'est aussi ça. Ça symbolise la restauration spirituelle et la reconstruction de notre communauté. Voilà. Souvent, nous aussi, on doit faire ça, reconstruire, se remonter notre vie spirituelle.
malgré les obstacles, bah, comme les Juifs, ils ont rencontré, voilà, ça a duré des années, des années et des années, et ben, ils ont été persévérants, ils ont reconstruit le temple, ils ont reconstruit les murs, et ils n'ont pas abandonné face aux difficultés. Et puis ce retour à Jérusalem, ça a été aussi l'occasion de redécouvrir, de réappliquer la loi de Moïse. On disait tout à l'heure que bah, l'alliance, elle devait être aussi personnelle et il fallait la renouveler tout le temps. Et ben voilà, euh, il faut redécouvrir cette loi de Moïse. Aussi, la loi divine, c'est le guide pour une vie juste et pieuse. Tout au long du récit, on peut voir cette main de Dieu qui est visible. Elle inspire les rois perses, elle soutient la reconstruction du temple, elle protège les Juifs de leurs ennemis. En fait, Dieu, il est toujours actif et il veille toujours sur son peuple. Néhémie, lui, il avait une position élevée à la cour du roi de Perse, mais il se montre humble, il reconnaît sa dépendance envers Dieu. Il passe du temps à prier, il recherche la volonté divine. Qu'est-ce que Dieu me dit dans ma vie? Il a une vision claire de ce qu'il veut accomplir et il a su mobiliser les gens autour de lui pour réaliser ce projet ambitieux. Et puis, bah, du coup, son enthousiasme a été partagé par les autres. Il a su booster les autres pour remonter les murs de Jérusalem. Et puis, bah, à mon avis, ça n'a pas dû être facile non plus. Voilà, il a fallu qu'il soit sage et diplomate, qu'il mette de l'eau dans son vin, qu'il mette l'accent sur l'unité et le bien commun. Et ben, nous aussi, on est acteurs. On doit aussi faire ça. C'est bon? Tout le monde est encore vivant? Allez, presque fini. On va voir le paquet Tobie, Judith et Esther. Donc, dans la Vulgate, on a 3 livres de Tobie. Ces 3 livres qui sont rangés à la suite des livres historiques. On peut aussi les retrouver classés après les écrits de sagesse ou d'autres endroits. En fait, on a 3 difficultés sur ce texte. Bah déjà, c'est un texte qui est mal établi. Alors, le livre de Tobie il dépend d'un original sémitique qui a été perdu. Donc, Saint Jérôme, il s'est servi d'un texte araméen pour la Vulgate, mais on ne le possède plus de nos jours. Mais on avait 4 manuscrits araméens et un manuscrit hébreu de Tobie qu'on a découvert à Qumran. Donc, du coup, on est à peu près certain du truc. Pour le livre de Judith, on avait un original hébreu qui est aussi perdu, mais on a des textes qui sont parvenus jusqu'à nous, mais qui divergent assez. On a le livre d'Esther. Alors lui, on a 2 versions qui sont parvenues jusqu'à nous, donc une hébraïque qui est assez courte et on a une version grecque qui est assez longue. Du coup, ça nous montre qu'il y a eu des ajouts peut-être grecs qui ont été traduits par Saint Jérôme à la suite d'un texte hébreu qui apparaît, qui lui avait à l'époque, mais qui apparaît pas. Donc, ça, on peut des fois trouver ces suppléments en italique avec une numérotation qui peut être différente dans nos Bibles sur le livre d'Esther. Après, tous ces 3 bouquins aussi, ce sont des livres deutérocanoniques, donc qui sont entrés tardivement dans le canon des Écritures et qui ne sont pas reconnus dans la Bible hébraïque et protestante. Et puis, ce sont des livres qui ne sont pas historiques du tout, en fait, ils prennent beaucoup de liberté avec l'histoire et la géographie. On a des erreurs de distance et de dynastie pas possible dans Tobie. Le décret dans Esther s'accorde mal avec la politique tolérante des Achéménides. Et les personnages décrits, en fait, sont pas cohérents avec l'histoire qui est parvenue jusqu'à nous. Donc, les noms ne correspondent pas. Le livre de Judith cite des références aberrantes. Donc, par exemple, elle va dire que Nabuchodonosor, il était le roi des Assyriens à Ninive. Ouais, alors en fait, il était le roi des Babyloniens et Ninive a été détruite par son père. Donc, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Il cite beaucoup de villes, mais qui n'existent pas. Voilà. Tout ça, on vous montre, en fait, parce que c'est pas un livre d'histoire, mais c'est sûrement parti de faits réels, mais on développe après une œuvre qui va permettre de dégager un enseignement. Qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est qu'est-ce que nous enseigne ce livre et à quoi il nous sert pour nous, quoi. Alors, Tobie, c'est l'histoire d'un exilé de sa famille qui nous rappelle l'importance de la foi, de la prière et de la charité. Il a sûrement été écrit vers moins de 100, en Palestine sûrement, et probablement en araméen. Donc, on vous parle du destin particulier d'un Israélite aveugle, Tobie, et son fils qui s'appelle pareil, donc ça simplifie bien les choses. Le père envoie le fils en Médie avec la mission de recouvrer une dette. Et puis, durant le voyage, il est assisté par un inconnu, l'ange Raphaël. En chemin, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Sarah et qui est victime d'une malédiction. En fait, à chaque fois, elle se marie, mais à chaque fois, son mari meurt. Pendant la nuit de noces, bizarre. L'ange intervient en sa faveur par l'intermédiaire de Tobie et brise la malédiction. Ça donne un très beau texte sur le mariage où justement, avant de se marier, ils vont prier ensemble. C'est un texte qui est magnifique.
Voilà, accompagné donc de Sarah qu'il a épousée, Tobie n'est pas mort, et non. Il achève son voyage vers la Médie, il rentre chez son père. Son arrivée, le vieux Tobie recouvre la vue grâce au miracle qui va être opéré par l'ange, et celui-ci dévoile alors sa véritable identité et disparaît. Les époux, très troublés, remercient le ciel et de les avoir délivrés de leurs maux. Magnifique petite histoire. Qu'est-ce que ça nous sert, à quoi ça nous sert d'écouter ça? Bah voilà, Tobie, on a un homme qui est profondément religieux, il prie régulièrement, il fait l'aumône. On montre ici vraiment l'importance de la foi en Dieu, cette prière comme moyen de communiquer avec Dieu et qui va nous donner du réconfort dans les épreuves. Le lien entre Tobie et son fils, c'est un exemple fort d'amour familial. Donc le père est aveugle, le fils est prêt à tout pour le soigner. Et voilà, ben c'est ça la solidarité entre les membres d'une même famille. Ça met aussi en valeur les valeurs de la compassion, de la bienveillance envers les autres. Tobit, malgré ses difficultés, il aide les pauvres et les nécessiteux. On voit également cette main de Dieu qui est visible, notamment par l'ange Raphaël, qui l'a envoyé de Dieu, qui va guider Tobie, qui va le protéger. Et on voit bien que Dieu, il va veiller sur ses fidèles et il intervient dans leur vie pour les aider. Tatin. Alors, Judith, ça, c'est l'histoire d'une pieuse veuve qui est assiégée par les armées assyriennes et qui va sauver sa ville. Merveilleux. Donc, composée en Palestine vers le milieu du IIe siècle avant notre ère, dans une atmosphère de ferveur nationale et religieuse qui a été créée par le soulèvement des Maccabées dont on va parler juste après. C'est une histoire assez surprenante. Voilà, donc on a Judith dans un moment où le Proche-Orient est dévasté par les armées de l'Empire assyrien. Le vilain de l'histoire, il s'appelle le général Holoferne. Il va s'empirer de la plupart des villes de l'État hébreu. Et puis quand il arrive devant Jérusalem, les Juifs s'enferment dans leurs murs, la ville est assiégée, la population terrifiée se met à prier Yahvé d'obtenir sa protection. C'est là qu'intervient notre héroïne, Judith. Elle est veuve depuis peu, mais elle est encore jeune et elle est réputée pour sa beauté. Voilà, elle est inspirée par Dieu, elle va entreprendre une courageuse opération de sauvetage un soir. Alors, attendez bien, asseyez-vous parce que celle-là, elle est pas mal. Donc, elle sort de la ville assiégée, toute parée de ses plus beaux atouts, et donc les soldats la prennent pour une courtisane, et donc elle est tellement belle qu'ils l'emmènent directement chez le général. Donc, le général invite Judith à un banquet, il lui fait des propositions, enfin, galantes pour une courtisane. Et donc, ils se disent, eh, on se revoit ce soir. Et une fois la fête finie, hop, Judith rentre dans la tente d'Holoferne, mais vu qu'il a picolé comme un sou, il s'endort sur sa couche, enfin sur son lit, enfin, voilà, et en présence de Judith. Profondément endormie, sûrement en train de ronfler. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle prend son épée et elle découpe la tête du général. Voilà, elle met sa tête dans un sac, elle quitte la tente, elle dit qu'elle doit faire des prières à l'extérieur, elle se barre, elle retourne à Jérusalem, et le lendemain, l'armée se réveille et voit la tête de son chef suspendue aux murailles de la ville. Du coup, il se carapate et Judith a sauvé le peuple de Jérusalem des Assyriens et sauvé tout son royaume. Donc, quels sont les enseignements? Alors, bah déjà, la prière, hein, encore. Face à une situation désespérée, il faut prier. On prie vers Dieu. Ces prières sont un pilier pour sa force et sa détermination. Elle ne perd pas espoir, même assiégée. Elle continue de croire à la protection divine. Bon, elle ne se contente pas de prier non plus. Hein. Elle ne va pas subir les événements. Avec l'aide de Dieu, elle va quand même agir avec courage. Il faut quand même avoir la force de faire ce qu'elle a fait. Elle risque sa vie. Elle utilise sa ruse et son intelligence. Elle déjoue les plans du vilain général. Elle montre aussi que c'est la force physique. Elle n'est pas toujours nécessaire pour vaincre. On n'a pas besoin de 12 000 soldats suréquipés pour aller mener une victoire. On peut aussi être intelligente. Ça, c'est bien un truc de femme. L'histoire de Judith montre donc que Dieu peut agir de manière surprenante en utilisant des moyens qu'on n'aurait pas devinés, notamment
des femmes. Elle devient le sauveur de son peuple, qui a un rôle traditionnellement masculin. On prend tous les héros, en général, ce sont des hommes, il n'y a pas de souci. Et elle montre que les femmes peuvent jouer un rôle essentiel dans la société, dans l'histoire. Faut que je passe ça, voilà. Donc, la force nécessaire n'est pas toujours nécessaire pour vaincre. Et puis, finalement, en fait, on montre aussi la vanité de la puissance humaine. Le général qui se croit tout puissant et qui se fait avoir parce qu'il a picolé un coup de trop. La victoire de Judith, en fait, c'est une victoire de l'esprit sur la matière, de la foi sur la force brute. Et donc, c'est une figure allégorique de la sagesse, de la foi même d'Israël. Tata, c'est nous, on est trop forte. Waouh! Esther, la providence divine et la protection d'Israël en exil. Alors, ce livre, il a été sûrement composé dans le second quart du IIe siècle avant notre ère. Il raconte la délivrance de la nation par l'intermédiaire encore d'une femme, on les a mises ensemble. Ça montre aussi l'hostilité des Juifs, en fait, que le monde antique avait contre les Juifs parce qu'ils n'avaient pas le même mode de vie qu'eux. Et ce mode de, voilà, ils vont avoir un nationalisme en réponse à cette hostilité dont la violence peut nous choquer, hein, et puis même de nos jours, quoi. Le livre se situe après le retour d'exil de Babylone et va traiter du thème de la persécution et du salut. En fait, il y a des intrigues, on va voir dans le résumé du livre, il y a des intrigues de harem et de tueries. En fait, c'est juste, en fait, il faut voir l'enseignement et la thèse religieuse. C'est que Dieu ne se manifeste pas extérieurement par forcément sa puissance, mais il va agir effectivement pour diriger les événements. Et Esther, il a une particularité, ce livre, je ne sais pas si vous le saviez, c'est un livre qui ne cite jamais Dieu, jamais explicitement mentionné. Mais par contre, on peut voir sa main partout. Et justement, dans ce livre, c'est la providence divine qui est à l'œuvre. En fait, du coup, on pense que les auteurs ont voulu éviter toute référence explicite à Dieu pour pas offenser les autorités perses de l'époque et préserver justement cette communauté juive. Donc, l'absence de Dieu peut aussi inviter à chercher le lecteur les signes de la providence divine de notre Dieu et voir comment Dieu peut aussi agir dans le monde, même lorsqu'on pense qu'il est absent. Alors, de quoi il nous parle ce livre? En fait, c'est à la cour du royaume perse. On a une juive qui s'appelle Esther. Elle devient reine. Enfin, il avait 15 milliards de femmes. Et donc, elle devient reine parce qu'elle est belle. Elle épouse le roi Xerxès. Pendant son règne, il y a un vilain premier ministre qui s'appelle Haman. Il fomente un complot contre la communauté juive et en fait, il obtient du roi la signature d'un décret pour pouvoir poursuivre tous les juifs de l'Empire et les faire tous exécuter la Shoah avant l'heure. Lorsque la reine Esther l'apprend, forcément, alors le roi, il n'est pas au courant qu'elle est juive, hein. Elle est horrifiée, hein, forcément. Et en fait, elle va aller voir le roi et elle va tout lui raconter en disant mais non, là en fait c'est ton premier ministre qui entend faire un cours par derrière et ce qu'il veut c'est forcément ta place et elle va réussir à retourner la situation et faire jeter évidemment à la fin Israël, les Juifs sont sauvés, le premier ministre est jeté en prison, voilà, donc il est même condamné à la pendaison. On a un autre personnage juif qui intervient, qui s'appelle Mardoché, qui est le tuteur d'Esther. Voilà, lui, il protège le roi en lui promenant que voilà, le complot se trame et que en fait, Haman, il veut sa place de roi. Haman, évidemment, essaye de contre. Voilà, après, c'est des histoires pas possibles, hein. Oui, il veut le faire tuer, mais finalement, c'est l'autre qui se fait prendre. Donc voilà. À la fin, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Tout le monde est sauf et les Juifs ne sont pas exterminés. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces enseignements? Bon, ça va vite, hein. Que Dieu agit dans les coulisses, il n'a même pas besoin d'être nommé. On sait bien que c'est lui qui tire les ficelles et qui va guider les gens. Qu'il faut avoir une foi inébranlable, même quand on a un danger imminent, même quand il y a quelqu'un qui veut tous nous exterminer, faut quand même faut y aller, quoi. Il faut avoir la foi et il faut lutter. Des fois, on a aussi un peu de chance et de hasard. Voilà. Et comment, en fait, est-ce qu'on passe de la chance et du hasard à la providence? Et comment on peut penser, des fois c'est un coup de bol, ou est-ce que c'est Dieu qui, justement, guide les choses? On peut aussi, le livre, il montre qu'il faut être fier et pas avoir honte, hein, fier de son identité juive, il ne faut pas renier ses racines, même quand on est intégré à une cour d'un roi adverse.
Il faut avoir on a besoin de leaders courageux et inspirants aussi pour guider une communauté. Bah, si Esther et Mardochée n'avaient pas été là, ils se seraient sûrement fait exterminer dans l'histoire. Et que donc, ce peuple a fait preuve d'une grande solidarité. Ils vont, en fait, parce que les Juifs ont prié, ils ont jeûné en fait pour être sauvés. Et donc, on voit bien que aussi encore l'importance de la prière. Et puis, bah, Esther, elle a eu du courage quand même, parce qu'elle a quand même été voir le roi, alors que normalement, elle n'avait pas le droit de. Alors, c'était sa reine, mais à mon avis, je pense qu'elle était juste là pour copuler, mais pas forcément pour lui parler. Donc, elle a quand même pris son courage à deux mains, elle a quand même été le voir, elle a pris les risques, lui racontant toute l'histoire et machin. Et puis, bah, à la fin, on nous montre que chaque vie humaine a de la valeur, quelle que soit son origine ou que sa religion, mais qu'il ne faut pas se laisser abattre, quoi. Dieu nous aime tous. C'est bientôt fini. Dernier livre historique, encore un autre livre deutéro-canonique. Donc, on a eu les Assyriens, on a eu les Babyloniens, on a eu les Perses, et maintenant, on a euh, les Grecs. Alors, on a Alexandre le Grand qui est passé par là. Alors là, on n'a pas les livres sur lui, mais qu'en tout cas, quand il meurt en 322, on a juste l'Empire est séparé entre ces quatre ces généraux, et on va avoir un gros problème parce que bah, on a le royaume des Séleucides en série, donc qui va être alors attends, ma carte n'est pas super, en fait, c'est pas la bonne couleur. On va voir le royaume des Séleucides, en fait, qui va atterrir. Je vous enlève la carte parce qu'elle n'est pas bonne. Il y a qui va être au nord, et le royaume des Leucides, dirigé par les rois Ptolémées en Égypte au sud. Et en fait, bon, reprenons, parce que normalement, en fait, ça va le vert va jusque-là. Et, du coup, en fait, enfin, on voit bien que cette terre, en fait, de Jérusalem, Gaza, toute la Palestine, elle est vraiment aux confins de tous les empires, et eux qui vont tous se faire la guerre pour obtenir ce bout de territoire. Et voilà, ça va être la misère. Donc, ce qu'il faut retenir aussi de cette époque, c'est une grande hégémonie de la culture grecque. Après Alexandre le Grand, l'araméen est remplacé par le grec pour les affaires, et puis après par les lettres. Même la religion, en fait, elle est influencée même la religion juive est influencée par la religion grecque. Et on va avoir une grosse période de diaspora grecque en Égypte, même si on avait déjà commencé à immigrer avant. Voilà. Donc, c'est un peu la misère. Et donc, ces rois vont se taper dessus, et on va avoir un Antiochus Épiphanes qui va être un vilain roi de Syrie et qui va persécuter les Juifs. Deux, trois mots sur le livre des Maccabées. Ils font pas partie du canon juif. C'est un livre, effectivement, qui va être deutérocanonique. Il va couvrir le récit, il va couvrir 40 ans de l'avènement d'Antiochus Épiphanes en moins 175 jusqu'à la mort, voilà, l'avènement d'un nouveau en moins 134. Ça a été écrit en hébreu, mais transmis grâce à une traduction grecque. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas reconnus. L'auteur est un juif palestinien. On sait qu'il a écrit entre moins 134, donc à la fin parce qu'il donne des événements, donc forcément ça peut être que le début, mais avant la prise de Jérusalem par Pompée, parce qu'il ne parle pas des Romains en moins 63. C'est un document qui est précieux, évidemment, mais à condition qu'on tienne compte du genre littéraire. Ça va imiter les anciennes chroniques d'Israël, et il faut prendre aussi en compte les intentions de l'auteur. Il va passer des louches sur les événements de la guerre et les intrigues politiques, mais ce qu'il veut, lui, c'est raconter une histoire religieuse. Il considère les malheurs de ce peuple comme une punition du péché. Il la rapporte, du coup, voilà, dès qu'il y a des succès et des victoires, ça va être grâce à l'assistance de Dieu. Et il a bien compris que la foi, c'était l'enjeu du combat contre l'influence païenne. C'est toute l'histoire de ce qu'on a dit ce soir. Il est rempli d'admiration pour ces héros qui ont lutté pour la foi et pour le temple, et qui ont, grâce à eux, on a conquis la liberté religieuse, on a reconquis cette indépendance nationale. Donc l'auteur, il est le chroniqueur d'une lutte qui a sauvé le judaïsme, en fait. Le second livre de Maccabée, c'est pas la suite. Contrairement, par exemple, à Un roi et deux rois. Non, en fait, c'est plutôt un parallèle. Il va reprendre une petite partie, en fait, une quinzaine d'années sur les 40 ans
que couvre le premier Maccabée. Et en gros, c'est les chapitres 1 à 7 qui va développer. Donc, c'est un genre littéraire qui est différent. Le livre est écrit directement en grec, mais ça va être un grec pas foufou, quoi. Plutôt un grec d'un prédicateur plutôt qu'un d'un historien. Il cite assez bien les institutions grecques et les personnages de l'époque, beaucoup mieux que celui de l'auteur du premier Maccabée. Lui, son but, c'est de plaire et d'édifier en racontant la guerre de libération. Et ça, ce récit aurait été écrit entre moins 160 et moins 124. Alors, de quoi ça nous parle? Ça nous parle en fait donc de cette domination perse qui a eu qu'un temps. Il y a eu les conquêtes d'Alexandre le Grand. On nous raconte ça. On nous dit qu'il y a un nouveau roi macédonien qui soumet rapidement tout le Proche-Orient. Il abat la puissance perse, il occupe les territoires qu'elle contrôlait, et y compris Israël. Lorsqu'il meurt, Alexandre, son empire est partagé entre ses officiers. Et du coup, la Palestine, elle va atterrir sous le Antiochus Épiphane, qui devient roi de Syrie. Il va rendre obligatoire le culte des dieux grecs et il tolère aucune autre religion. Donc ça, c'est un gros problème pour Israël. Et donc du coup, c'est là où va s'insurger un juif nommé Mattathias, qui lui, lors d'une cérémonie païenne, il refuse de sacrifier au culte royal, il tue deux gardes, il renverse l'autel grec et du coup, il s'enfuit dans les montagnes, maquisard, bientôt suivi par d'autres juifs qui approuvent son action et qui se révoltent. On a une nouvelle résistance qui s'organise et des hommes qui s'engagent dans la lutte armée. Ils mènent des actions de guérilla contre l'occupant grec. L'un des fils de Mattathias, qui s'appelle Judas Maccabée, lui succède à la tête de la rébellion. Donc le terme de Maccabée, ça veut dire marteau en hébreu. Ça va s'étendre aussi à ses frères, en fait. C'est pour ça qu'il est Maccabée. Voilà. Et puis le nombre de... Voilà, ils mettent une lutte, ça marche bien. Le nombre des combattants s'accroît. Ils parviennent à prendre Jérusalem. Ils restaurent le temple. Ils purifient le temple de Yahvé. La guerre prend de l'ampleur, s'étend à d'autres territoires juifs. Et puis du coup, et des fois, voilà, les Hébreux peuvent s'allier avec Rome pour reconstruire leur territoire. À la mort de Judas Maccabée, on a son frère Jonatas qui le remplace, et puis après son autre frère Simon, et ainsi de suite. Les victoires juives se succèdent, et du coup, les rois syriens signent un retrait de leurs troupes, le territoire hébreu retrouve son indépendance, et le culte monothéiste est rétabli. Le second livre de Maccabée, lui, va décrire plus en détail les persécutions contre les Juifs du début de l'occupation gréco-syrienne, les profanations, il raconte aussi les profanations qui ont lieu dans le temple, et ça relate ensuite les combats de guérilla menés au temps de Judas Maccabée. Et ça se finit par la victoire miraculeuse des Israélites et la mort du gouverneur syrien local. Pourquoi c'est chouette la révolte des Maccabées? Déjà, on a des enseignements qui vont prévoir, et ça va être hyper important pour nous, pour tout ce qui est du culte, en fait, et de tout ce qui va se passer après la mort. Il y a un super moment qui est très important dans ce livre-là. C'est le moment où, en fait, on va voir des gens qui vont être martyrisés, en fait, qui choisissent de mourir plutôt que de renier leur foi. Et donc, il y a une belle phrase qui dit, voilà, si Dieu t'a créé du néant, il peut te ressusciter en partant de toi, quoi. Voilà, ça, c'est une phrase qui va être très importante pour nous, pour notre croyance dans l'au-delà et tout ça. Donc, cette résurrection, cette foi dans la résurrection des morts, voilà, les sanctions d'outre-tombe, on va prier pour les défunts pour qu'ils soient sauvés. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on peut prier pour les morts. Ça veut dire qu'il y a quelque chose plus tard. Vous savez, la rétribution divine, là, je vous en parle depuis 3 ans. Le bonheur, Dieu nous promettait la prospérité si on suit ses commandements, hein, ce qu'on a vu depuis le début ce soir. Et puis quand ça va pas, il nous arrive des voilà. Mais on parle rarement de ce qui se passe après. Là, on nous montre qu'il faut être fidèle à Dieu tout de suite, quitte à en mourir, parce que la récompense, elle est au-delà. Donc, on nous parle du mérite des martyrs et du moins l'intercession des saints. Donc ça va être des moments qui vont être très importants pour notre foi, que je vous encourage à relire. Mais on va aussi nous parler forcément voilà, de la résistance. Il faut résister voilà, face à ceux qui cherchent à imposer une culture, une religion étrangère. Il faut se battre pour ses croyances, pour sa manière de vivre, pour nos convictions religieuses. C'est important. La lutte des Maccabées, voilà, elle est motivée par le désir de préserver le temple de Jérusalem, de préserver les pratiques juives. Ils luttent pour le droit de vivre selon la Torah. Voilà, c'est l'importance de nos lieux saints, des rites pour la vie spirituelle d'un peuple. On a besoin de ces rites.
Voilà, c'est martyr qui est une forme de sanctification. Euh, Ça rapproche de Dieu. Et en même temps, cette notion, elle a eu vraiment une influence très profonde sur le développement de notre théologie chrétienne sur le sujet. Euh, voilà, Dieu nous protège et nous guide dans la lutte. Ça, c'est une croyance fondamentale pour la Maccabée. Les victoires militaires sont interprétées comme des signes de la faveur divine. Et puis, bah, les épreuves qu'on endure, et bah, c'est des moyens de se purifier pour renforcer sa foi. Et enfin, bah, l'importance de garder cet héritage de nos ancêtres et de le transmettre aux générations futures. Ça, c'est aussi tout ce que, grâce à eux, ils ont pu transmettre et pas se perdre dans la culture grecque qui était une hégémonie à l'époque. Mesdames et messieurs, nous avons fini les livres historiques. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ce soir? En 1 heure et demie, un peu plus. Euh, déjà, c'était déjà 22% de la Bible, donc félicitations d'être resté jusqu'au bout. Voilà, ces livres historiques, c'est un enseignement qui est multiple, ça dépasse simplement ce cadre religieux. C'est riche d'enseignements, c'est un aperçu de l'histoire ancienne du Proche-Orient. Ça nous permet de découvrir les coutumes, les croyances, les défis de cette époque des Juifs, comment le peuple hébreu s'est défini, comment ils ont cheminé. On va avoir des personnages complexes, des intrigues politiques, des guerres, des miracles. Voilà. Bon, finalement, c'est comme un roman historique, quoi. C'est sympa à lire. On va avoir des thèmes universels qui vont être définis, l'amour, la haine, la justice, l'injustice, le froid, le doute. Voilà. Ça nous va nous permettre de réfléchir sur la nature humaine. Et moi, à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? De réfléchir sur les questions fondamentales de l'existence. Comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, pour garder ces traditions dans un milieu qui cherche à détruire nos convictions? Euh, on va permettre donc de mieux connaître ses croyances, ses pratiques, les valeurs qui ont façonné les racines du judaïsme. Bah, et puis, je vous rappelle qu'on est héritier du judaïsme aussi, le christianisme, donc c'est important pour nous. On a ces fameux personnages bibliques, voilà, ça peut être des héros, des anti-héros. Ils nous inspirent, ils trébuchent, ils nous encouragent à vivre une vie plus juste et plus vertueuse. Voilà, ils trébuchent, ils pêchent, ils se repentent. Voilà, c'est des exemples pour nous. Bref, les livres historiques de la Bible, bah, ils nous aident à comprendre aussi ces événements du passé, comment est-ce qu'ils ont fasciné le monde d'aujourd'hui. Ils nous offrent aussi des clés pour interpréter l'actualité. Je vous disais, effectivement, l'actualité géopolitique en Palestine, euh, on peut pas, on peut pas ne pas y penser quand on fait ce cours aussi, quoi. Euh, c'est aussi, ça fait partie de l'histoire, quoi. Voilà. Donc ça nous pousse à réfléchir sur ce qui s'est passé et sur nous, ce qu'on fait de nos jours et comment on le vit. Ça va, hein? 18 pages. On est pas mal. Sur des questions, vous êtes tous morts. Ah, ils sont morts. Allô? Bah, Oui. c'est très dense, hein, Ah ouais. mais ouais, c'est très sympa aussi, les Vous petites aurez, histoires. vous aurez comme d'habitude le PDF et puis les 18 pages avec tous les schémas. Permettre de relire ça peut-être. Ce qui est pas mal c'est peut-être de relire des passages. Euh, là, Ouais, c'est ça qui est pas mal. Ouais. de reprendre des livres peut-être un peu inconnus, de reprendre des passages, de voir comment ça s'est passé. Ouais, non, c'est sûr qu'en un peu plus d'1 heure et demie, c'est un peu compliqué de brosser 22% de la Bible. Oh, mais c'est Ouais, c'est super. vrai que ça donne envie de lire un peu. Mm. Mais après, pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, commencez par les petits livres. Ça se lit vraiment comme des romans, c'est super, quoi. Mm. Merci, Mélanie, pour l'enseignement. C'est vraiment magnifique et bien condensé aussi parce que c'est les livres historiques, je vous assure, c'est au moins 60 heures de séance, hein. C'est énorme en théologie. Ça prend beaucoup, beaucoup d'heures parce qu'on enseigne cela vraiment en détail. Mais un mot-clé peut-être que je peux, en fait, 2 mots. Le premier mot, essayer de lire cela pas simplement comme un livre d'histoire, mais essayer de contextualiser cette histoire dans l'aujourd'hui de nos vies.
Alors, ça va donner à chacun la possibilité d'intégrer chaque livre dans la réalité de son quotidien, de sa foi, de sa croissance. Et aussi, un mot simple que vous pouvez retenir aussi de la lecture des livres historiques, c'est la fidélité à Dieu entraîne sa protection. Et l'infidélité à Dieu entraîne la déportation, les sanctions, l'exil, la destruction, la déchéance, c'est le péché. Donc, quand le Seigneur ouvre l'opportunité, donne quelque chose, c'est sa bénédiction. Et quand il refuse quelque chose, il retarde, il empêche, il interdit, il interpelle, c'est une protection pour son peuple. Et cette dynamique est aussi justifiable dans nos vies au quotidien. Donc, d'un côté, tenir compte de la volonté directive de Dieu qui nous oriente à tout moment, mais aussi faire attention d'une volonté permissive. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'il entre en marche pour qu'il laisse son peuple faire quelque chose et la suite, eh ben, nous le savons. Donc, c'est un peu, il y a beaucoup de points que j'aimerais revenir sur cela, mais ce n'est pas important parce qu'on n'a plus le temps. Le livre de Maccabée, retenez toujours le mot la résurrection. C'est un mot-clé parce que c'est un concept que Israël a découvert à travers les temps, la résurrection. Et c'est la finalité de tout. Tout ce que nous vivons ici sur terre, c'est pour aller là, avoir cette vie-là, la résurrection, la vie nouvelle. Merci à vous. Merci beaucoup pour le partage. Merci d'être là. Merci. Donc la fois prochaine, dans un mois, voilà, mon nouveau défi, les livres prophétiques en 1 heure et demie. Je vous propose de prier avant de se quitter et pour avoir une bonne nuit et méditer sur tout ça. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, Votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. pouvez nous bénir, mon Père, Le Seigneur soit avec vous. avec votre Et esprit. avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Bah écoutez, bonne nuit à tous. À la prochaine. Ouais, dis donc, bravo Mélanie. Hein. Bravo, Merci. bravo, merci. Merci. Ciao, Bonne ciao. soirée. Merci beaucoup, Bonne soirée. Mélanie.